Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une journée très intéressante pour le Bitcoin puisqu'on atteint enfin l'ancien ATH. On a fait 3 jours de suite assez intéressants avec de belles bougies vertes. Et là, je pense qu'on atteint une zone un peu fatidique puisqu'en fait, on atteint justement cette zone des vendeurs qui défendent le fait d'aller plus haut. Donc on va regarder ça ensemble. Ça va être très intéressant puisque je vais vous présenter en fait également et analyser 3 cryptos qui ont été proposés par la communauté qui m'a proposé ça dans les commentaires. Donc on va regarder différents cryptos. On a le Siacoin, l'audio qu'on va regarder. Et je vais faire un petit update aussi sur le Ripple. En fait, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le Ripple. Elle a pas mal intéressé la communauté. Donc on va regarder un petit peu comment ça se comporte. Donc voilà, donc on va regarder le Siacoin, l'audio et le XRP comme comme je viens de vous le dire. On va également en fait rester bien accroché jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer en fait quels sont les moyens en fait de trouver des opportunités. Vous savez que sur la chaîne Crypto Eldorado, on est là pour identifier des crypto-monnaies qui ont un fort potentiel. En ce moment, c'est en train de pousser un peu partout, donc on ne sait pas où donner de la tête puisqu'avec plus de 2000 cryptos, c'est très difficile d'aller miser sur cette pépite qui va vraiment exploser, d'accord. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on va regarder un petit peu ensemble quels éléments on va utiliser pour justement identifier des crypto-monnaies à fort potentiel. Donc voilà, restez bien accrochés, abonnez-vous à la vidéo excusez-moi, à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Cliquez sur la petite cloche justement pour recevoir une notification. C'est très important. Et en plus, je suis très content d'avoir cette communauté qui grandit de jour en jour. Donc vous me faites confiance. Vraiment, je suis très content. Donc c'est parti maintenant pour le Bitcoin et on enchaînera ensuite sur les 3 cryptos dont je vous ai parlé et on finira sur sur des méthodes, sur 3 techniques que j'ai justement pour identifier des pépites et comment je fais moi pour identifier des crypto-monnaies qui ont des forts potentiels de croissance. Sur le Bitcoin, là on est en daily avec ici une zone très intéressante où on va avoir un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc les vendeurs qui vont défendre cette zone-là, d'accord, qui vont défendre cette zone et ne vont pas vouloir aller plus haut. Et on a bien évidemment les acheteurs qui vont vouloir pousser et voir le cours vraiment monter. On va peut-être faire un peu attention également sur un retracement ici. C'est vraiment pas impossible hein, parce qu'on sait très bien que dans ce genre de configuration comme ça, on a un ping-pong qui se réalise entre ces deux droites, entre cette barre oblique et cette droite-là. Et qu'on a ensuite peut-être, donc on l'espère, une résolution vers le haut avec un petit W qui va se créer là, en ta séance, d'accord. Ou bien évidemment, on peut peut-être aller voir un peu plus bas et prendre un peu plus de temps et monter par la suite. Nous, ce qu'on va regarder en tout cas, bien évidemment, c'est cette parallèle là qu'on a tracée il y a vraiment pas mal de temps. On l'a tracée il y a plusieurs semaines et en fait, qui en fait est très bien respectée dans le temps. D'accord, donc voilà, je pense qu'on va rester un peu là-dedans. Ce qu'on aimerait voir également, c'est une accélération des prix pour un petit peu être dans cette phase de 2017 qu'on a eu ici. Vous savez, vous vous rappelez, on a eu une phase un peu exponentielle où les cours sont devenus de plus en plus, le cours est devenu de plus en plus haut et de plus en plus rapidement. En fait, on arrive sur quelque chose qui est comme ça. Je vous le trace, on est comme ça, hop, et on commence à vraiment monter de manière perpendiculaire et avec une grosse accélération. Et nous, c'est ce qu'on aime, hein. On aime ces phases d'euphorie en fait, puisque nous, on est bien sûr placé depuis très longtemps sur les différents cours, les différentes cryptos, et on veut surfer la tendance en espérant justement sortir proprement à plusieurs niveaux, bien évidemment. Hein. On sort bien sûr par palier, par ici, etc., pour pouvoir justement générer un maximum de gains et en laissant courir un petit peu de capital pour justement récupérer au maximum les gains et le cours montant. Donc voilà pour les bitcoins, donc une tendance plutôt haussière, une dynamique plutôt haussière. La dynamique a vraiment repris. On va regarder un petit peu ici rapidement le MACD. Ici c'est vraiment intéressant ce qui se passe puisqu'on a vraiment un croisement justement des boules qui se fait exactement ici. Donc on pourrait bien penser ici à une poussée assez forte justement des acheteurs, d'accord, pour vraiment croiser ça et repartir à la hausse, hein, comme ici. Et en fait, on voit également aussi, on l'avait vu dans les différentes vidéos, c'est pour ça qu'il faut rester abonné à la chaîne, puisqu'en fait les vidéos ne se suivent pas, mais en fait on retrouve un petit peu ce qu'on a dit dans les anciennes vidéos,
dans les nouvelles. Donc on avait dit ici qu'on avait un appauvrissement, une dynamique, une force acheteuse et vendeuse qui s'affaiblissait. Donc on a ici en fait des hauts moins en moins hauts et des bas moins en moins bas. Et en fait, on a un essoufflement ici de la dynamique jusqu'à en fait avoir quelque chose d'assez plat et une résolution soit par le haut, soit par le bas. Donc ça c'est très intéressant, c'est qu'on voit que c'est exactement ce qui se passe depuis que j'ai tracé ici mes obliques. Donc c'est qu'on voit que ça se ralentit. Donc ici, la dynamique pour les acheteurs reprend, mais est-ce qu'elle reprend pour partir très très fort ou elle reprend justement encore faiblement, etc., etc., pour une résolution plus tard. Ce qui voudrait dire qu'ici on aura quelque chose d'un peu plus long. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est très important d'avoir ça, puisque ça entraîne un petit peu tout le reste de la map. Tout le reste de la map, vers le haut, vers le bas. Bien évidemment, on a quelques crypto-monnaies qui vont contre-performer. Voilà, c'est un peu difficile de trouver les cryptos qui vont contre-performer le Bitcoin. Mais aujourd'hui, voilà, on a une sorte de carte à 50-50. On ne sait pas si ça part, on ne sait pas si ça reste. Je pense que tout le monde est en train un petit peu d'attendre justement cette résolution pour évidemment surfer cette tendance. Et ben voilà, de continuer à surfer et de prendre ses profits. Juste un dernier petit truc ici, un petit retracement de Fibonacci. J'aime bien me mettre ça à ce niveau-là. Donc on avait mis ça là, ok. Je vais agrandir un petit peu. J'avais parlé de ce Fibonacci de retracement avec les différentes couleurs dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ici on est en train de taper justement le plus haut. Est-ce qu'on va pas avoir ici un retracement? Excusez-moi, je vais mettre mon autre flèche ici. Est-ce qu'on va pas ici avoir quelque chose qui va venir retaper à ce niveau-là, remonter, etc. Donc en plus, ce qui voudrait dire qu'on va exactement taper ici dans cette barre, comme ça. On peut faire quelque chose comme ça, hop, tac, hop, et repartir. Ou sinon, si on met un peu de volume ici, est-ce qu'on est capable, voilà, on va aller un petit peu, peut-être créer un petit peu de volume à ce niveau-là, peut-être prendre plus de temps, voilà. C'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo par rapport à cette première partie sur le Bitcoin, c'est peut-être prendre plus de temps pour aller chercher. On va voir ça aujourd'hui ou demain, ou peut-être un Bitcoin qui va décider comme ça carrément de péter cette zone-là et de partir directement et accélérer, puisqu'en fait il y a beaucoup de monde derrière. Je pense que beaucoup de personnes ont mis justement des achats à ce niveau-là et ça peut partir même très très vite. Hein. Voilà, comme une belle bougie comme ça qu'on a eu ici à ce niveau-là, ça peut partir très très vite et prendre comme ça. Si on regarde, on a pris combien là en une journée? On a pris 20% en une journée et ça fait à peu près 5 000 € en une journée, c'est énorme. Sachant qu'à l'époque, au tout début, on faisait 5 000 € en plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc voilà, très intéressant pour le Bitcoin. Rien à dire de plus sur le Bitcoin, justement cette carte qui est en demi-teinte, avec du rouge, avec du vert, du vert foncé. Donc les verts foncés, ça veut dire que ça performe énormément. Si on va sur le file, vous allez voir une courbe qui est complètement en train d'exploser. Et bien évidemment, c'est trop tard pour y aller. Hein, je vous conseille, je ne sais pas du conseil que je vous fais, mais en tout cas, il faut faire très attention. Et puis, donc voilà, donc encore une zone un peu sensible. Voilà pour l'analyse du Bitcoin. Maintenant, je vais passer sur les cryptos qu'on m'a demandé de regarder. Donc, il y a le Sia Coin. J'espère que la personne qui m'a demandé ça en commentaire et suit toujours les vidéos et qui va voir ça. Donc, s'il est encore là, mets-moi un petit commentaire, histoire de voir que... de me dire que si tu as bien reçu l'analyse. Donc je vais aller sur le Sia Coin qui est classé 87e sur CoinGecko, sur CoinMarketCap, donc c'est pas mal du tout. On va passer au max ici. Je vais aller sur les courbes après, hein, d'accord. Donc on a eu un gros pic ici en 2018, comme un peu toutes les cryptos qui étaient là depuis un petit moment. Et là on voit qu'on est en train justement de repartir. Donc je vais aller sur le Sia Coin ici, je vais sur contre le Tether ici. Contre le Tether ici, donc voilà, donc comme ce qu'on disait, donc il n'y a pas beaucoup d'historique. Je vais peut-être aller sur quelque chose d'un peu plus d'historique, peut-être ici. On a quelque chose d'un peu plus important. Donc sur CoinGecko, on a vraiment tout l'historique. Bon, ici, je vais rester là-dessus. Donc on a bien vu ici qu'on était à un pic. Donc ce qui peut être intéressant, évidemment, c'est peut-être d'aller rechercher ce pic qui était créé à l'époque. Donc pour le moment, alors ce qui m'embête un petit peu, c'est que là où il était intéressant d'aller, c'est justement après cette phase d'accumulation. Vous connaissez la chaîne. Ici, on investit, on attend
On attend ces jolies phases de consolidation sur plusieurs mois, parce qu'on sait très bien qu'au moment où ça va conclure, on va partir sur une cassure ici, un pullback, et qu'après on va partir vraiment très fort. Donc ça c'est le genre de choses qu'on regarde. Ce qui m'embête un petit peu, ce qui me chagrine, donc là on est en weekly, je vais passer en daily, c'est que bon, on a une montée très forte. Je n'aime pas du tout, moi, pour moi, ce genre de courbe, même si ici c'est vrai qu'on a eu quand même une consolidation ici. Voilà, on a consolidé, on est reparti, et là peut-être qu'on consolide encore. Donc il peut être intéressant d'attendre pour moi en fait, même si le Bitcoin part, je pense qu'elle peut partir très vite, mais pour moi trop risqué. Vraiment, on essaie de faire des investissements intelligents, prudents, calmes, sans émotion. Et en fait, ce qu'on peut attendre ici, c'est que voilà, qu'on ait une belle résolution ici. Je vais vous le tracer comme ça, un beau triangle, et qu'en fait, que ça vienne prendre son temps. En fait, on n'a pas besoin que ça aille trop vite. Voilà, on veut quelque chose, une grosse phase comme ça qui va consolider, une accumulation forte pour ici. Même s'il fallait pour moi rentrer à ce niveau-là. Voilà, on a raté enfin, si vous n'êtes pas rentré, vous avez raté le premier breakout, pardon. Si vous n'êtes pas rentré là, vous avez raté le deuxième. Bon, là on est au troisième. Alors il peut y en avoir beaucoup comme ça, hein, des cassures. Ça peut monter, là on est à 0,02, ça peut partir à 100. Hein. Enfin, on peut non plus abuser, mais on peut partir à 4, 5 dollars, 10 dollars. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces gens qui ont accumulé ici, et ben, à un moment ils vont lâcher ce qu'ils ont acheté. Et plus vous attendez les multiples, donc là c'est x1, x2, donc les gens quand ils ont fait x1 sur le prix, x2, x3, x4 sur le prix, ils lâchent. Et en fait, le truc c'est qu'il ne faut pas être rentré au moment où ils se décident de lâcher ce qu'ils ont acheté à ce niveau-là pour revendre. Et généralement ce qui se passe c'est qu'on achète quand ils relâchent, et c'est très difficile à expliquer mais c'est la psychologie. Donc là on va monter, on était ici à 0,006, donc 6, on est à 12 ici, hop, on est à 2, donc là, voilà, donc quand on va commencer un peu à arriver ici, il n'est pas impossible, ou même là, hein, pas impossible que les gens qui ont acheté plus bas commencent à relâcher et que ça parte après. Voilà, donc moi je vais plutôt, sur ce genre de crypto, je vais plutôt attendre justement une consolidation assez longue dans le temps, et surfer sur un breakout. Là je suis en daily donc c'est plutôt intéressant, on n'est pas sur du 4 heures, donc si la consolidation aussi prend son temps, c'est intéressant, ça peut être intéressant. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le SIA Coin. Je ne parle pas du projet puisque ça serait un peu trop long, mais en tout cas sur le graphique, peut-être attendre un petit peu plus, d'accord. Ou si vraiment c'est une crypto que vous adorez, vous voulez rentrer dedans, et peut-être attendez qu'ici il y ait une tasse qui s'est formée, d'accord. Peut-être une anse qui va se former ici. Donc un beau W avec une cassure ici. Voilà. Hop, les bonnes de boulanger qui vont un petit peu se recroiser. Mais attends, en tout cas, si ça part comme ça, moi je trouve que c'est un peu risqué. Donc voilà, vous avez mon avis sur le SIA Coin par rapport à la crypto. D'accord. Il y a beaucoup d'autres cryptos intéressantes. Hein, donc, si vous sentez que c'est un petit peu trop rapide, en tout cas, prenez votre temps, soyez prudent. Parce que ce qui se passe quand vous rentrez en position ici et que vous rentrez mal en position, vous passez toute votre journée, tous vos week-ends à regarder vos écrans, voir si ça va pas chuter. Et pensez bien aussi à mettre vos stops, hein, c'est très intéressant. C'est très intéressant et très important, bien évidemment. Je vais passer sur l'audio rapidement, puisqu'il m'a été demandé il y a quelques temps, je suis désolé si je ne l'ai pas fait avant. L'audio qui est une crypto qui se place au 130e, à la 130e place, pardon. Si je passe sur un contenu max, on est à combien? On était à 0, dans les 0, et quelques dollars. On a eu un pic très récemment, le 28 mars, à 4 dollars. Et là, on est en train de corriger, ou de consolider plus exactement. Donc, je vais passer sur le graphique, histoire de voir. Ce qui est bien sur l'audio, c'est que c'est des projets derrière qui, je crois, qui sont liés au projet des droits d'auteur sur la musique. Donc moi j'aime bien puisque je suis un peu dans l'univers de la musique, et en fait c'est tout ce qui est droits d'auteur, tout ce qui est projet de musique, en fait c'est répartition des gains et des commissions de manière équitable, des projets décentralisés, etc. Donc ça peut vraiment avoir du potentiel par la suite. Et comme on est à un niveau assez faible, on peut imaginer que dans 1, 2 ans, 3 ans, le projet soit très très haut. Là je parle de projets de fondamentaux, attention, faut bien dissocier les fondamentaux et les graphiques. Les fondamentaux sont là
pour montrer un petit peu le projet, s'il y a du monde derrière, s'il est fiable, etc. De voir si c'est pas vraiment une escroquerie, une arnaque ou ce que vous voulez. Donc voilà, et après vous avez la charte qui me permet de trader sur la crypto. Mais vraiment, je fais une dissociation des deux. Le fondamental, c'est vraiment pour voir s'il y a pas si vraiment déjà il y a un projet qui tourne, et le sujet et le secteur d'activité, puisque je me fie aussi à ça. Il y a quelques secteurs d'activité comme ça de prédilection sur lesquels j'investis, que je trouve très intéressant. Et pour vous, voilà, il faut aussi investir sur ce que vous connaissez. C'est ce que disait Warren Buffett. Donc investissez sur ce que vous connaissez. Moi, je connais le monde de la musique. Je connais le monde un peu mieux, beaucoup mieux là des NFT. Donc voilà, je regarde ce genre de choses. Sur l'audio, donc du coup. Là c'est un peu pareil, on a eu un pic ici, voilà, franchement je l'avais pas vu avant, mais c'est un peu la même chose. On a des consolidations qui se font ici, consolidations qui se font ici, vous voyez qu'à chaque fois on casse, et là on est vraiment parti vers le haut. D'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer juste après dans la vidéo, c'est sur comment identifier des opportunités à fort potentiel, et qu'on a ce genre de figure. Je vais vous en parler juste après, vous allez voir, ça va être intéressant. Et là, de la même manière, il va falloir attendre comme ça, peut-être, une consolidation qui va se faire ici, donc soit en triangle comme ça, avec une première cassure qui va se faire ici, d'accord. Ça va être le premier signal qui va dire c'est bon, on peut casser, on part à la hausse. On va venir toucher justement cette zone-là, qui est l'ancienne ATH, peut-être encore venir consolider à ce niveau-là et repartir après. Si la figure se présente ainsi, moi je trouve ça intéressant. Si ça fait ça, je trouverais ça un petit peu moins intéressant, puisque ça partirait trop vers le haut, et j'aurais vraiment peur d'un retracement brutal par la suite. Donc voilà, moi j'aime bien les grosses consolidations comme ça, où on prend son temps justement de consolider et de repartir. Voilà pour l'audio, j'ai pas grand chose à dire non plus. On a les volumes ici qui sont revenus, hein. Vous voyez ici à ce niveau là, des volumes qui sont à un certain niveau, et là on voit que ça commence à se réveiller, et ce qu'il faudrait voir, c'est justement quelque chose comme ça, pour se dire oh là là, c'est bon, on va commencer à prendre son envol. Peut-être il est intéressant de monter, de monter dans le train et de prendre la vague. Voilà pour l'audio. Donc on a vu le Siacoin, l'audio, un petit update sur l'XRP qu'on avait vu ensemble dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour voir les vidéos. Nous, ce qu'on attendait à ce niveau-là, donc je vais prendre un peu de recul ici. Je vais aller sur Kraken, parce qu'il y a pas mal d'historique, je crois. Si je prends l'USD, voilà. Une grosse mèche ici jusqu'au 3,33 $. Phase de consolidation, d'accumulation ici vraiment très importante sur plusieurs années, donc ça c'est vraiment explosif. Ce qu'on attend ici, bien évidemment, comme vous le savez, ce qu'on attend ici, je vais le mettre en plus gros, excusez-moi, c'est une résolution à ce niveau-là. Donc on est quand même en train de... Ça a quand même résolu là dernièrement, donc je vais passer en daily pour voir. Ouais, on a quelque chose quand même qui est en train de se préparer. Regardez ici, on a quelque chose, une compression comme ça des cours. On voit qu'on a quand même cassé, hein. Mais attention aux faux signaux comme ça, hein. Moi j'ai peur de ça, des faux signaux. Donc il faut vraiment être attentif et vraiment trader qu'on a bien confirmé justement les cassures, hein. Peut-être ici un pullback à surveiller. On va regarder si ici on peut pas faire quelque chose avec les bandes de Bollinger qui se retractent un petit peu. Une sorte ici, excusez-moi, j'ai enlevé ça. Ici, 2W qui peut se former comme ça. Hop, pour une cassure vers le haut. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Et là, si ça part, ça peut aller vite. Donc pour l'instant, il n'y a rien au niveau de l'update. Donc on a une cassure vers le haut. On n'a pas quelque chose qui montre que Ripple est en train de mourir ou qu'il a des... Enfin voilà, qui tire vers le bas. Une zone peut-être à définir ici pour faire attention, peut-être mettre une alerte ou un stop pour justement si on redescend dans les niveaux plus bas ici. Donc si on commence à renverser la tendance ici, d'accord, je vais enlever mes dessins et je vais le refaire. Je vais mettre je vais faire comment? Je vais faire comme ça, excusez-moi. C'est pas facile ces petits dessins. Voilà, donc quelque chose qui peut faire comme ça. Hop. Tac, voilà, donc on va surveiller ça. Hop, et voir en fait, à ce niveau-là, on aurait un reversement de tendance et on irait peut-être aller chercher encore plus bas à ces niveaux-là. Donc attention,
Attention, donc voilà, la dynamique est plutôt bonne, mais attention quand même à un renversement. Mais de manière générale, on est plutôt dans quelque chose de positif, un petit peu comme toutes les cryptos qu'on a eu à ces époques-là, le ZEC, le Dash, le Bitcoin Cash, toutes ces cryptos-là qui en fait montrent pas mal de performances. Est-ce qu'on peut le voir ici? Je sais pas si on peut les voir avec l'XRP qui est là, l'IOS là, qui est là, mais là on voit pas. Voilà, le ZEC qui est là en vert, le Dash est en vert. On a quoi AAVE est en vert, FTT. Tagadaгадаг, où sont ces cryptos là? Il y a le XMR bien évidemment. D'ailleurs le REP aussi quelque part que j'ai vu tout à l'heure qui était vraiment, vraiment intéressant. Donc toutes ces cryptos là commencent à justement, après cette phase, après cette grosse phase comme ça là de retracement, sont en train de justement de montrer des choses. Donc pour ça, on pourra peut-être voir ça dans une autre vidéo. Toutes ces anciennes cryptos justement qui à l'époque avaient vraiment performé en 2017, voir s'il est intéressant de miser dessus. Donc là pareil, hein, abonnez-vous si vous voulez pas rater ce genre de vidéos, puisque je fais des vidéos où vraiment on voit beaucoup de cryptos sur différents secteurs d'activité, etc. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne et mettez la petite cloche pour être notifié. Et maintenant je vais un peu vous dire comment moi je fais pour identifier ce genre de crypto. Qui est vraiment du potentiel derrière, donc il y a pas mal de méthodes, mais là j'en ai une, donc pour illustrer ça, je vais passer sur le LISC. Le LISC qui en ce moment est en train également de partir. Donc comment je vais vous montrer ça? LSK, je vais passer où il y a du... est-ce qu'il y a du... Ouais, c'est pas mal. Attendez, je vais juste LSK. Si je fais contre l'euro. Bon, on s'en fout, je vais peindre contre l'euro. Parce qu'en plus, je l'avais déjà identifié. Donc, ce qui est pas mal sur le LSK, mais normalement, on a plus d'historique. Alors, attendez. Si je mets le LSK ici, je vais vous montrer ça de manière générale. On est sur un 103, on est sur le 103 au niveau du rank. Et si je passe sur une figure max, non, voilà, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. On a ce pic là, mais je vais le trouver. Je vais le trouver. Ouais. Ah, je vais passer là. Voilà. Parfait. Parfait. Je passe en weekly parce qu'il y a beaucoup d'historique. Regardez, ici je l'avais même déjà étudié, j'avais mis 1200, on va le faire ensemble. Ici on a une crypto en fait qui a déjà pas mal réagi entre guillemets, il y a pas mal d'échanges qui ont eu lieu ici. D'accord. Et on a, comme toutes les cryptos, vous savez, à partir de début 2018 à aujourd'hui, vraiment accumulé. Donc ça veut dire que c'est très impulsif, c'est très important. Donc la première façon de faire, c'est vraiment d'identifier ce longue phase d'accumulation. Donc ça, c'est un critère qui, pour moi, me dit c'est bon, on a quelque chose de sympa. Deuxième chose, si vous avez comme ça des échanges qui ont eu lieu sur des cours plus hauts, c'est intéressant parce que si vous placez un Fibonacci comme ça, retracement de Fibonacci, et ben en fait, hop, et si je le mets au plus bas ici, je vais essayer de trouver le plus bas à cet endroit-là, on a une zone qui est intéressante, c'est les 38,2 qui est souvent recherchée par les acheteurs ici. D'accord? Donc combien on a ici par rapport à quand on était au plus bas? On a un 900%. Moi, 900%, je trouve ça très intéressant, surtout qu'on peut même aller encore plus haut. Mais bon, là, on n'ira pas sur ce sujet maintenant, mais en tout cas, ça c'est juste une première zone, c'est un premier étage. Donc, longue phase d'accumulation, un Fibonacci qui permet d'identifier une première zone pour aller voir ça, on va aller chercher justement, et on va pouvoir générer un multiple au niveau du gain. Ici, on a eu, je passe en daily, on a eu une cassure ici, d'accord, une montée à cet endroit-là, et quelque chose de très intéressant, je vais finir sur cette dernière astuce, c'est une grosse phase comme ça de consolidation. D'accord? Donc on peut s'extraire, on peut générer une première phase d'accumulation, et une fois que c'est cassé, on peut se dire que la puissance revient. D'accord? En fait, ici, on a eu l'intérêt qui est revenu. Les gens qui ont un petit peu lâché du bag et qui ont une première consolidation, justement. Et une fois que l'intérêt est arrivé, et ben en fait, on a une propulsion du cours où les acheteurs veulent voir justement le cours de cette crypto-monnaie, soit toucher des anciens plus hauts, soit justement aller chercher un nouveau prix à aller ou aller faire où on voudrait justement qu'on voudrait justement aller atteindre pour justement avoir un nouveau prix sur cette crypto-monnaie. Voilà, donc en fait, ce qu'on aura encore, c'est des consolidations, etc., etc. Et on va
de manière intelligente et dans un trading, une stratégie de trading bien définie, mettre des paliers, peut-être plus haut, peut-être plus bas, mais en tout cas ça c'est la stratégie de chacun. On pourra en parler un peu plus tard dans une autre vidéo, mais voilà, le but c'est vraiment d'aller chercher ce genre de crypto, avec ces différents critères que je viens de vous dire: accumulation, première cassure, première consolidation, des volumes qui augmentent, d'accord, et une explosion avec une stratégie de trading pour justement quitter son trade et laisser peut-être courir quelques gains à la fin. Donc voilà, peut-être je vous montre une dernière crypto. Allez, je vous garde encore un petit peu. Restez, parce que celle-là est vraiment intéressante, c'est le Synthetix, que je trouve très intéressant. Et comme je voulais vous le dire dans ma vidéo, donc là on n'a pas beaucoup d'historique, mais regardez. Accumulation ici, première cassure, d'accord. Ici on a la première consolidation qui s'est réalisée ici comme un petit pullback. Et là on a décollé. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Donc très 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 intéressant. Ou sinon on peut se dire aussi qu'après ce pullback, on a la première vraie grosse consolidation qui est ici. On a le cours qui est en train, qui a bien chuté suite à une petite chute du Bitcoin, qu'on a fait une petite chute du Bitcoin, une grosse consolidation du Bitcoin qu'on a eu ces derniers jours. Donc là, on a la même chose. Qu'est-ce qui va se passer à un moment? C'est qu'on aura une cassure ici. Normalement, attention, si on part plus bas, vous avez un stop qui va vendre votre position. Si on part vers le haut, d'accord, on va aller chercher bien évidemment cette zone-là, reconsolider puisque c'est une zone qui n'a jamais été dépassée, donc attention. Je crois, il faudrait vérifier sur Synthetix si on n'a pas un historique plus haut. Disons qu'on n'a pas l'historique avant, dans cette petite cours pédagogique entre guillemets. Je vous explique comment on aurait si on n'avait que cette figure-là. Consolidation avec un breakout ici, un pullback et ça repart. D'accord? Donc là, vous avez peut-être un point d'entrée ici. Vous avez peut-être un point d'entrée qui va se faire ici, un point d'entrée ici, qui va en fait lisser votre entrée par exemple à ce niveau-là. Et ce que vous allez espérer, c'est justement de parvenir en dessous de ce niveau. C'est compliqué au début puisque ça vient un petit peu végéter autour de cette zone de votre zone d'achat. Il faut être patient pour vraiment décrocher cette partie-là. Ok. Et si je mets une dernière chose, je mets un petit Fibo, je vais juste vous montrer que généralement on a une bonne position d'entrée. Donc ça c'est un petit bonus, allez je suis sympa. Je ne vais pas vous en parler, mais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est la petite récompense. C'est que si vous mettez un Fibonacci sur le retracement ici, attendez, non, je vais le mettre. Il faut le mettre sur la dernier moment où on a justement le top départ vers le haut. Donc on l'a ici, donc c'est là, hop, pointe du bas, d'accord, et on met le 0 sur le haut, d'accord. Donc là on a la dernière vague impulsive ici. Et en fait cette zone verte, c'est la zone de rechargement. Une zone très intéressante puisque quand on a une forte montée comme ça, bah le cours soit il va consolider ici, d'accord, il va peut-être taper au 38,2 ici pour remonter et repartir. Soit il est faible, la poussée est faible, et il va aller venir ici dans une zone où un peu les gens vont en fait recharger. Les gens rechargent en fait ici, c'est une grosse zone de rechargement très intéressante et pour prendre position justement et trader par la suite. Trader et gagner des gains justement sur cette haute montée. Donc ce Fibonacci pour moi c'est un petit peu mon compagnon de route. Je ferai peut-être un cours spécialement sur le Fibonacci. Et moi juste avec ça je suis capable de prendre des positions très intéressantes et de ne pas stresser sur mes prises de position, vraiment tranquille. Donc là par exemple sur le Synthetix, moi je trouve ça intéressant, hein. Je vous dis pas d'investir, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi je vous dis que, je n'ai pas de conseils, hein, mais moi ce que je vous dis c'est que ce zone là, regardez c'est des zones où on vient se recharger, d'accord. Ça va peut-être durer un peu longtemps, ça va peut-être partir maintenant, mais si on recharge, on va peut-être, voilà, il y a plus de chances en fait maintenant d'aller vers le haut que d'aller vers le bas, puisque si on va vers le bas, on renverserait la tendance. Et le Synthetix, il n'est pas sur une tendance baissière, on n'est pas une tendance bear, on est sur une tendance du marché des cryptos qui est haussier. Sur le Bitcoin, on est haussier. Voilà un petit peu tous les éléments qui nous permettent de dire pourquoi et comment identifier justement une entrée en position sur une crypto. Bon, je suis désolé, j'ai passé pas mal de temps sur cette vidéo, elle a duré 30 minutes. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Mon but vraiment c'est de vous partager le maximum d'informations, que vous puissiez justement hop, le Doge qui me fait une petite alerte. Alors là ça va peut-être pour la prochaine vidéo. Attention, le Doge est très très dangereuse comme crypto.
Je la surveille uniquement parce qu'elle a, elle a une sorte de hype un peu bizarre, voilà, je vous en parlerai. Bah, du coup, abonnez-vous à la chaîne. Je parlerai du Dodge sur la prochaine vidéo parce que je pense que c'est intéressant. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce si vous aimez ce genre de vidéo, ça permet en fait de la faire monter dans le référencement et d'être vu pour un peu plus de monde. Comme ça, en fait, la communauté grandira. Je veux pas une énorme communauté, j'en veux une petite, mais vraiment motivée et prudente. En fait, je veux pas des gens qui font trading à tout va sans savoir ce qu'ils font. Ici, on est sur une chaîne où on réfléchit, on prend le temps d'analyser les cryptos, le temps de voir un petit peu les projets, on prend son temps, on fait de l'investissement moyen long terme. Voilà, c'est vraiment une stratégie un petit peu différente de tout ce qu'on voit un petit peu ailleurs. On n'est pas, voilà, on n'est pas sur le Bitcoin, etc. On cherche vraiment des cours qui sont assez bas au niveau du prix pour justement prendre des trades et espérer que dans quelques jours, semaines, mois, on ait un x4, 5, 6, 10, même 20. Voilà, c'est ce qu'on cherche ici. Donc la petite cloche. Abonnez-vous, même un petit pouce, et puis mettez-moi des commentaires aussi, j'aime bien savoir ce que vous pensez de tout ça, et donnez-moi des cryptos si vous voulez qu'on analyse ensemble, et même si vous voulez faire profiter la communauté vos différents investissements, n'hésitez pas, c'est vraiment le lieu, on est un petit comité entre nous, voilà, donc c'est fait, la chaîne est faite pour ça. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur vos investissements, et je vous fais une vidéo très rapidement sur le Dodge et sur plein d'autres choses. Je vous dis à très bientôt, ciao.